Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et je pense que vous avez remarqué lorsqu'on parle de football, on parle généralement de ce qui se passe sur le terrain, on parle des joueurs, mais on parle rarement de tout ce qu'il y a autour, que ce soit les stades, les musiques, les supporters, la direction ou autre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler des mascottes. Et oui, les mascottes, on les voit absolument partout. Lorsqu'on est fan de foot et qu'on a un club qu'on chérit, on connaît forcément la mascotte de son club. Et lorsqu'on rentre dans n'importe quel fan shop d'une équipe qui a une mascotte, vous pouvez être sûr que vous trouverez des porte-clés avec l'image de cette mascotte, des mugs ou autres goodies du club. Vous allez forcément voir cette tête quelque part. Et on les voit toujours au bord du terrain, donner de la voix aux supporters, essayer d'encourager l'équipe, d'encourager les fans à faire plus de bruit. Les mascottes font vraiment partie intégralement du football. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire mon top 10 de mes mascottes du football allemand préféré. Je précise bien football allemand global parce qu'on ne va pas parler que de la Bundesliga, même si on retrouve énormément de mascottes extrêmement iconiques. Il y en a aussi des très très sympas dans d'autres ligues. Mais déjà, une mascotte, qu'est-ce que c'est? Un emblème, un symbole, mais aussi un porte-bonheur pour le club. Et donc forcément, ils sont extrêmement liés à l'identité d'un club de football. Et c'est d'ailleurs pour cela que la plupart des mascottes sont tout simplement des animaux qui représentent le logo ou l'identité du club, vu que le but c'est quand même de se rapprocher un maximum de votre club. Alors ce ne sont pas toujours des animaux, on en reparlera juste après, mais c'est quand même une très grande majorité. Et dans le football allemand, on retrouve énormément de mascottes différentes. On a des mascottes ultra iconiques, des beaucoup moins iconiques, des vraiment flippantes. Je ne sais pas à quel moment ceci a été autorisé. Et des mascottes qui ont l'air un peu délavées. Désolé pour Wolfi, la mascotte de Wolfsburg, mais on dirait vraiment qu'il est passé plusieurs fois la machine à laver celui-là. Et avant de rentrer dans le top 10, quelques petites mentions honorables. J'en ai 3 que je n'ai pas réussi à rentrer. On a déjà Füchsle, la mascotte du SC Freiburg, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design de Füchsle, mais je trouve qu'on ne la voit pas assez. En tout cas, cette mascotte est assez effacée. Lorsqu'on est dans le stade, on ne la remarque pas. Elle est assez discrète. Alors oui, par contre, il y a énormément de goodies à l'effigie de cette mascotte, mais trop discrète pour moi, c'est pour ça qu'elle ne rentre pas dans le top 10. Je n'ai pas réussi à rentrer non plus Jünta, la mascotte du Borussia Mönchengladbach, qui est un cheval, et comme dit tout à l'heure, ça représente le club Die Fohlen. Et ben ils ont tout simplement pris un cheval pour représenter, et c'est vrai que sa tête me fait énormément rire, je voulais absolument le rentrer, mais j'ai 10 mascottes plus iconiques que celle-là. Et ma dernière mention honorable, c'est Drache Eddy, le dragon de la Spielvereinigung Greuther Fürth, qui est en Zweite Bundesliga actuellement. Désolé, du moment où vous avez un dragon, évidemment que vous êtes minimum en mention honorable. Et on commence par une mascotte que la majorité d'entre vous ne connaissent certainement pas, c'est Grotifant, l'éléphant de club KFC Uerdingen, qui est un petit club pas loin de Düsseldorf qui joue actuellement en Oberliga Niederrhein. Donc on n'est clairement plus vraiment dans du foot professionnel, mais je suis désolé, un club allemand qui a une mascotte aussi énorme qu'un éléphant, je trouve ça absolument dingue. Et apparemment c'est une mascotte qui est hyper investie, en tout cas la personne qui travaille pour la mascotte est hyper investie au sein du club. Et faites-vous des petites compiles de Grotifant sur le côté du terrain, c'est vraiment quelque chose de très drôle à voir. Donc obligé de mettre Grotifant du KFC Uerdingen en 10e position, et c'est la seule mascotte promis que vous n'êtes pas censé connaître. Tout à l'heure je parlais de certaines mascottes qui ne représentaient pas forcément des animaux, et en place numéro 9 j'ai l'iconique mascotte Schalke 04 Erwin, qui est une mascotte qui représente tout simplement les supporters de Schalke, mascotte ultra iconique. Après, oui, je pense que beaucoup vont la mettre beaucoup plus haut, cette mascotte, mais j'ai moins d'attache. J'avoue que je préfère le club que la mascotte, alors qu'il y a certains clubs où la mascotte, je la trouve presque plus iconique que le club en lui-même. Ce qui est vraiment iconique aussi avec cette mascotte, c'est qu'il est là depuis énormément d'années maintenant. Et je pense que vous l'avez tous plus ou moins vu à un moment donné sur un terrain de foot. En numéro 8, j'ai décidé de parler de Reta Keule, littéralement la mascotte que je préfère par rapport au club. Reta Keule, c'est tout simplement un chevalier. Union Berlin qui a un chevalier en tant que mascotte. Désolé, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus stylé ?
oui, les 7 autres au-dessus, mais si déjà c'est pas un animal, parce que j'avoue que je suis quand même attaché au côté mascotte qui représente des animaux, un chevalier, est-ce que ça peut être mieux? À la limite, trouvez-moi une mascotte pirate, j'adore les pirates, je pourrais peut-être la mettre au-dessus. Évidemment, le symbole du chevalier pour montrer que l'équipe elle est vaillante et forte. Généralement, on a des animaux ou des personnages vaillants et forts, ça serait bizarre de mettre un poussin en tant que mascotte. Ça reflète pas la grandeur du club en général. En 7ème position, j'ai le légendaire Bernie qui est sûrement la mascotte que vous connaissez le plus. Si vous êtes fan du FC Bayern, en tout cas, vous la voyez énormément. Une mascotte qui est toujours présente, qu'on retrouve sur les photos d'équipe, qu'on retrouve au stade, qui est vraiment ultra iconique. Alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je fasse mes recherches, mais je n'ai jamais compris pourquoi un ours pour Bayern. Je sais que l'autre équipe de Munich, les 1860, ils ont un lion parce que c'est Die Löwen, donc ça se comprend. J'avoue que je n'ai jamais fait mes recherches pour savoir pourquoi Bernie. En tout cas, c'est une mascotte ultra iconique et on a envie de lui prendre les petites joues comme ça parce que c'est un ours et les ours, c'est stylé. On continue avec une mascotte qui n'est ni en première ou deuxième ligue allemande, mais bien en troisième ligue allemande. Une mascotte que j'adore, Schanzi, la mascotte du FC Ingolstadt. Je parlais tout à l'heure de Greuther Fürth qui avait un dragon un peu rigolo en tant que mascotte. Mais là, Schanzi, c'est un dragon, il en veut. Il veut se battre, il veut que son équipe gagne. Schanzi, il fait peur aux adversaires. C'est un dragon rouge, excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'aussi stylé qu'un dragon rouge ? Je ne pense pas. Donc Schanzi, c'est top 6. Et clairement, si Ingolstadt faisait de meilleurs résultats et que la mascotte était beaucoup plus populaire, il serait beaucoup plus haut dans le classement. C'est un dragon. C'est stylé les dragons. Pour ouvrir le top 5, j'ai décidé de choisir la mascotte du VfB Stuttgart, Fritzle, le gros crocodile du VfB Stuttgart, qui est une mascotte ultra iconique en Allemagne. C'est-à-dire que Fritzle, je pense que c'est facilement top 5 des mascottes les plus connues du football allemand. Et ce qui est vraiment iconique avec ce crocodile, c'est la petite casquette qu'il met en plus. Fritzle, il va même fêter les buts avec son équipe. C'est quelque chose d'assez iconique. C'est une mascotte qu'on retrouve très souvent sur le terrain avant les matchs, pendant les mi-temps. Enfin bref, il est très actif. Et je pense que le fait d'être moins discret, comme je le disais tout à l'heure pour Füchsle, ça crée un peu le côté iconique d'une mascotte. Et Fritzle, pour le coup, on le voit tout le temps. Je veux dire, sincèrement, lorsque je regarde un match du VfB Stuttgart à la télé, je suis quasiment sûr que je vais voir Fritzle si ça joue à Stuttgart, alors que d'autres clubs, c'est pas si sûr que ça. En 4ème position, j'ai décidé de choisir Dino Hermann, la mascotte du Hamburger SV. Alors oui, rarement vous me verrez mettre le Hamburger SV aussi haut dans des classements, mais c'est l'une des mascottes les plus iconiques. Je veux dire, toute l'histoire derrière le fait que le Hamburger SV, on parlait du Bundesliga Nino parce que c'était le club qui était depuis le plus longtemps de temps en Bundesliga, qui est même descendu en Zweite Bundesliga. C'est une des mascottes les plus iconiques du football allemand et c'est pour ça que c'est obligatoirement dans le top 5. En 3ème position, au pied du podium, pour moi c'est la Biene Emma. L'abeille Emma, j'adore les abeilles, je trouve que déjà que le Borussia Dortmund, ils ont des couleurs. Je suis pas trop fan, j'avoue que le jaune et le noir, c'est pas le maillot que tu as forcément envie de plus porter, mais étonnamment, je trouve que d'avoir mis une abeille avec ses couleurs, ça va trop bien. Et je sais pas, je trouve que c'est la mascotte qui a l'air le plus friendly de la ligue. J'aime trop Biene Emma. Je pense que littéralement, je préfère la mascotte au club. C'est même pas je pense, c'est sûr et certain. Et je pense ne pas me mouiller trop en disant que Biene Emma, c'est facilement top 3 des mascottes les plus connues en Allemagne. Sauf que les mascottes, ce ne sont pas toujours des gens qui enfilent des costumes. Parfois, une mascotte peut être tout simplement un animal. Et je vous présente donc mon top 2. Et en 2ème place, j'ai choisi Attila. Sûrement la mascotte la plus badass au monde. C'est-à-dire que quand Frankfurt joue, on a un aigle qui est dans le stade. Tout simplement, je veux dire, il y a un aigle dans le stade. Alors oui, ça représente le club. Mais là, ils n'ont pas décidé de mettre quelqu'un dans un costume. Ils ont un aigle, un vrai, c'est beaucoup trop stylé, mais vous allez me dire si c'est la mascotte la plus stylée au monde, pourquoi elle n'est pas première ? Parce qu'en première position, on a tout simplement
La mascotte la plus iconique du football allemand, Hennes, qui est une chèvre, oui, mais qui représente évidemment la ville de Köln. Pareil qu'Attila, on a une personne qui vient avec Hennes lors de tous les matchs de Köln sur le bord du terrain. On a eu plusieurs célébrations iconiques. Par exemple, je me souviens de Modeste qui était allé voir Hennes après avoir marqué un but. Hennes, c'est vraiment la mascotte la plus connue du football allemand. Et c'est vraiment la mascotte la plus iconique. Mais pour moi, Attila et Hennes, c'est vraiment au-dessus du reste. Ce qui est aussi vraiment top avec les mascottes en général, c'est évidemment tous les événements qui sont créés autour. Les mascottes, on les voit en bord de terrain, mais on les a aussi à certains événements et souvent pour les enfants. Ça leur fait toujours plaisir de voir des vrais animaux ou des gens qui se déguisent pour leur faire plaisir, pour des anniversaires, pour des événements en rapport avec le club. Donc c'est quelque chose d'ultra important pour une fanbase. Je veux dire, les goodies sans les mascottes, bah ça donne globalement moins envie en général. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quelle est votre mascotte du football allemand préféré. Si vous avez une mascotte hors du football allemand, ça m'intéresse aussi de découvrir un peu les mascottes du monde de football. Parce que vraiment, on se marre de fou à suivre ces personnes déguisées en costume ou des aigles badass. N'hésitez pas à mettre un gros pouce à l'eau ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour parler football allemand. Et d'ici là, je vous dis, servus!